Chapitre 22, on continue, chers amis, notre travail de fond qui consiste à bien prononcer l'anglais. On a isolé des mots qu'on a vus récemment dans les dernières vidéos sur cette Fabulous YouTube channel, à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Et ici, j'ai souhaité, puisque c'est quelque chose que vous me demandez souvent, de donner une couleur plus économique, anglais professionnel. Donc pour le coup, on va s'employer à bien prononcer ces 6 mots qui se rapportent tous à la vie de l'entreprise ou à la vie de l'économie en général. Première chose, nous tous, chers amis, nous sommes des consommateurs jusqu'à preuve du contraire. Et comment ça se prononce? Ce n'est pas consumer, non, c'est consumer, consumer. Oui, il faut bien faire le consumer. Et attention, en British English, vous aurez cette prononciation. C'est consumer, consumer. Et le R à la fin, en fait, il est prononcé de manière beaucoup plus atténuée. Consumer, consumer. Ok, on l'entend presque pas. Il est atténué, on l'entend quand même, mais presque pas. Consumer, ok. Ce sera sue. American English, c'est sue, ok. Consumer, consumer, ok. Donc moi, je fais American English parce que c'est la forme d'anglais la plus répandue. Ça n'a rien à voir avec des considérations politiques, géopolitiques, enfin tout ce que vous voulez. Mais autant faire du pratico-pratique. Du coup, consumer. Sorry, non, 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 non. Du coup, pas comme ça. Du coup, consumer. Consumer. Vous avez noté qu'ici, on a un apostrophe. Donc, c'est cette syllabe qui est accentuée puisque l'apostrophe, en fait, ce n'est pas techniquement un apostrophe, mais ce signe qui est comme un apostrophe indique que derrière, juste derrière, on a la partie du mot qui est accentuée. C'est le cas pour tous les mots de 2 syllabes ou plus en anglais. C'est extrêmement important. C'est la base, la première chose que vous devez regarder en prononciation pour bien parler. Parce que si vous dites consumer, vous pouvez être sûr qu'on ne vous comprendra pas, surtout si la personne n'est pas habituée à l'accent français, si elle ne fait pas d'effort parce que de toute façon tout le monde parle anglais. Vous avez peut-être remarqué que les anglophones parfois ne prêtent pas trop attention au fait que vous soyez étranger, donc du coup ils vous regardent comme ça, what? Et ça bon, j'exagère, c'est pas toujours comme ça bien évidemment, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et la raison principale, c'est en fait, c'est pas que vous ne savez pas prononcer les syllabes, dirais-je, prises séparément, de manière isolée. Non, souvent, c'est parce que vous ne mettez pas l'accent tonique au bon endroit. Consumer. Ensuite, alors celui-ci, je l'aime bien parce qu'on le retrouve très souvent pour dire prestation, allocation d'État, par exemple, prestation étatique. State, benefit. State et pas state. OK? State, benefit, benefits, ici il y a un S. Alors ce sont les allocations, les prestations, en gros tout ce qu'on appelle pudiquement en macroéconomie les transferts sociaux. Mais ça signifie aussi to benefit, avantager, bénéficier, ok? To benefit, benefit. Et là ce qui compte aussi, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est notre accent tonique. Benefit. La société au sens de l'entreprise. Company, company, et c'est pas compagnie, c'est pas my company. Company. Le A, il est prononcé comme un schwa. Le schwa, vous savez, c'est ce E renversé. Attendez, je vais le faire correctement, une fois n'est pas coutume, ou en tout cas, je vais essayer. Oh, oh, magnifique, ou presque. Soyez sympa avec moi. Ce E renversé, en fait, donc c'est un E atténué et c'est la façon dont les syllabes non accentuées, les voyelles non accentuées en anglais sont prononcées la plupart du temps. Pas que, mais la plupart du temps. Ok? Donc, company, pas compagnie, company, 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 company. Il faut vraiment marquer le que. C'est très important. Company, la société au sens de l'entreprise. À vous maintenant, s'il vous plaît, de répéter ces 3 termes, s'il vous plaît. OK? Consumer Benefit Company. OK, good. Perfect. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, vous devriez, chers amis, télécharger, c'est fortement recommandé,
Votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, il est gratuit. Profitez-en, il arrive directement dans votre boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. 37 pages illustrées et concrètes si je radote. C'est normal, mais comme chaque jour, il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour bien débuter, pour vous mettre le pied à l'étrier. Profitez-en. Economy. Regardez. Là, vous avez non pas un schwa pour prononcer le E, mais un I court. Et ce fameux I court, si je puis dire, le souci, c'est qu'en fait, ce n'est pas un I vraiment, c'est plutôt comme un E accent aigu. En tout cas, ça ressemble beaucoup au E accent aigu français. C'est pas economy, mais economy. Okay? Economy, economy. Et là, on a un A long, donc economy, economy. Et là, on retrouve notre schwa, on retrouve notre I court à la fin pour prononcer le Y. Donc, on a quand même une symétrie, vous voyez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je trouve que souvent, les mots qui ressemblent au français sont un petit peu plus difficiles ou au moins piégeux à prononcer. Donc, méfiez-vous quand le mot ressemble au français. Je sais que c'est plus facile de le mémoriser au niveau graphie, donc l'orthographe. Mais par contre, pour la prononciation, il faut vraiment, vraiment vous méfier. Economy, 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 economy. Okay? L'économie au sens de la création de richesse. Un mot très intéressant puisqu'il est quasiment transparent. Donc, regardez. To share, to share, to share. C'est partager. Et share, c'est une part, mais c'est aussi une action. Vous retrouvez action, vous retrouvez le mot aussi stock, qui signifie une action, mais une action en bourse, ok? Même chose pour a share. C'est à la fois une part, mais c'est aussi une action en bourse. Celui tenir, pardon, ça se dit to hold, ok? Celui qui tient, c'est le holder, holder. Donc, celui qui détient l'action, qu'est-ce que c'est? C'est le shareholder. Tout simplement, vous pouvez le retenir en ayant la logique en tête. Avec un accent tonique ici et un accent secondaire, un accent tonique secondaire sur la seconde syllabe. Shareholder. OK? Shareholder. Shareholder. OK? L'actionnaire. Et ensuite, la consommation. Donc là, on est typiquement dans le genre de mot qui ressemble beaucoup au français, mais avec une prononciation qui est tout de même bien différente du mot dans la langue de Molière. On fait quoi en premier? Qu'est-ce qu'on fait en premier? On identifie notre accent tonique. OK, donc ça va jusqu'au P. Donc, nous avons ici cette syllabe exactement qui est accentuée. Sump, sump, shun, consumption, consumption. OK? De toute façon, quand vous avez un shun, qu'est-ce qui se passe à la fin du mot? Vous avez la syllabe, c'est une des rares règles en prononciation de la langue de Shakespeare qui est facile à retenir. Vous avez l'accent tonique sur la syllabe qui est juste avant. Sumption, sumption. Donc, consumption, consumption, ok? Et c'est pas consumption, non. Consumption, consumption. Et là, vous voyez, votre O, il est prononcé comme un schwa, c'est-à-dire notre E atténué. On le retrouve de partout de toute façon. À vous maintenant, chers amis. Economy. Shareholder. On n'oublie pas le H. Hein? Shareholder. Shareholder. OK? Consumption. Perfect. Now, the whole list. Consumer. Benefit. Company. Economy. Shareholder. Yes. Consumption. Voyez? Donc, si en fait, vous savez bien prononcer ces mots, évidemment que ça va vous aider spécifiquement pour ceci. Mais on retrouve en fait des schémas qui vous permettent, qui reviennent donc périodiquement et qui vous permettent d'acquérir des automatismes. Et plus vous travaillez régulièrement cette prononciation, c'est pour ça qu'on est déjà au chapitre 22, petit à petit, plus vous allez pouvoir prononcer de nouveaux mots
rapidement au fur et à mesure que vous les apprenez. Donc, ça se cumule. Au début, c'est un peu lent, c'est normal. Hein. Si je puis m'exprimer familièrement, je dirais qu'on peut pédaler dans la semoule. Mais petit à petit, la courbe s'élève et vous prendrez d'autant plus de plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Si vous aviez apprécié cette vidéo, vous pouvez bien évidemment mettre un pouce bleu juste ici. Je vous dis donc à demain dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.